Alors, il intitule ça Babel, Babylone. Babel, la tour, mais en fait, derrière la tour, il y a la ville de Babylone. Et ces deux noms sont évocateurs à plusieurs titres. Projet, histoire, mythe, symbole et aussi prophétie. Dans tous ces domaines, il faut bien l'admettre, que Babel, Babylone se présente comme une énigme et toujours comme une référence opposée à Yahvé, au Dieu Adonai Yahvé de la révélation biblique. Aujourd'hui, Babel, Babylone continue pourtant de vivre sa splendeur et sa puissance symbolique dans sa dimension mystérieuse et mythologique, réinventée par des constantes humaines, perpétuellement attirées par son obscure et occulte raison d'être, toujours bien présente, et que l'on retrouve en permanence dans toutes sortes de scénarios, images et sons, tant dans le cinéma, la publicité, que dans les téléfilms, mais aussi Internet, jeux vidéo, numériques, qui tous laissent entendre la même ambition. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc ça, c'est la Genèse. C'est le verset 4 du chapitre 11 de la Genèse. Alors, le nom Babylone est une expression grecque qui vient modifier le terme plus original acadien de Babili, littéralement la porte de Dieu. Et à cette définition, nous accolons évidemment le texte évocateur de Genèse, qui a trait à la construction d'une ville et d'une tour dont la tête voulait atteindre les cieux. Cette ville avait en somme la prétention de se prendre pour le nombril de l'humanité comme trait d'union d'une autre relation entre la terre et le ciel, selon une démarche uniquement humaine. Bâtissons-nous une tour, en effet. C'est les hommes qui disent ça. Les termes hébreux Babel, Babylone nous orientent sur une ressemblance vocale hébraïque qui a trait à la signification de mélange, assimilation, embrouille, confusion. Cette connotation est liée à la nature même du projet de la ville, à savoir établir une puissance humaine contre nature, ce qui lui valut le décret divin de confusion des langages, interruption de sa construction et dispersion. Babel, Babylone, donc c'est la confusion de l'histoire humaine et la création de mythes imaginaires. Après le déluge, et à cause de ce dernier, l'humanité survivante de la descendante de Cham, entre autres, a pensé qu'elle devait s'organiser pour ne plus subir extermination et dispersion. Ils eurent alors un mobile impérieux qui nécessita l'élaboration d'un projet d'envergure pour séduire, rassembler, rassurer toute l'humanité. Alors ensuite, Richard cite un texte des Antiquités juives de l'historien Flavius Joseph, qui est un historien donc des premiers siècles, et qui dit ceci: « Par aveuglement, les descendants de Noé n'écoutèrent point Dieu, et en conséquence, ils furent précipités dans des calamités qui leur firent sentir leur erreur. À leur désobéissance, ils ajoutèrent même le soupçon que Dieu leur tendait un piège en les poussant à émigrer, afin que, divisés, il pût les maîtriser plus aisément. Celui qui les exalta ainsi jusqu'à outrager et mépriser Dieu, fut Nemrod. Alors Nemrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, homme audacieux, d'une grande vigueur physique. Ça, c'est Flavius Joseph qui le dit, c'est pas la Genèse. Il leur persuade d'attribuer la cause de leur bonheur, non pas à Dieu, mais à leur seule valeur, et peu à peu transforme l'état de choses en une tyrannie. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en
remise toujours à sa propre puissance. Il promet de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui veut inonder la terre. Alors il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et il vengera même la mort de leur père. Vous voyez, donc la construction de la tour est en fait une réaction au déluge qu'avait envoyé Dieu, et qui avait englouti toute une partie de l'humanité, sauf Noé. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nemrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une serviture. Ils se mirent alors à édifier la tour avec une ardeur infatigable, sans se ralentir dans leur travail. Elle s'éleva plus vite qu'on eût supposé, grâce à la multitude des bras, mais elle était si formidablement massive que la hauteur en semblait amoindrie. On la construisait en briques cuites, reliées ensemble par du bitume pour les empêcher de s'écrouler. Alors, voyant leur folle entreprise, Dieu ne crut pas devoir les exterminer complètement, puisque même la destruction des premiers hommes n'avait pu assagir leurs descendants. Mais il suscita la discorde parmi eux en leur faisant parler des langues différentes, de sorte que grâce à cette variété d'idiomes, ils ne pouvaient plus se comprendre les uns les autres. L'endroit où ils bâtirent la tour s'appelle maintenant Babylone. C'est toujours Flavius Joseph qui le dit. Par suite de la confusion introduite dans un langage primitivement intelligible à tous. Les Hébreux rendent confusion par le mot Babel. Voilà, la citation se termine là. Elle est un peu longue, mais c'est vrai qu'elle est intéressante de voir comment Flavius Joseph, historien juif, raconte l'histoire. Alors, ce qui est étonnant à la lecture de ce texte, c'est que l'humanité survivante de la descendance de Cham, et ici son chef Nemrod, ne semble plus devoir tenir compte de l'alliance contractée entre Yahvé et Noé. Alliance qui, rappelons-le, a pour signe l'arc-en-ciel, où succédant au déluge, Yahvé manifestait à Noé la paix revenue, et où le Tout-Puissant, en ayant fini avec déluge et foudre, avait déposé son arc-en-ciel sur la nuée. En échange, Yahvé demandait alors à l'homme de respecter la vie, toute vie, mais d'abord la vie de ses semblables, qu'il s'abstienne de verser le sang. Cette affaire de respect, donc de justice, car le fondement de la justice est le respect de l'autre, qui sans distinction de famille ni de race est un frère et doit être considéré comme tel. Mais l'humanité survivante en décide autrement, puisque sur les conseils de Nemrod, qui lui aussi avait pris la même voie prise par Caïn, décidera d'attribuer la cause du bonheur de l'humanité non pas à Yahvé, mais à la seule valeur des hommes, ce qui peu à peu transformera l'ordre des choses. Voilà, alors Richard termine par un dernier paragraphe intitulé « Transformer l'ordre des choses ». Avec la tour de Babel, il semblerait que les hommes auraient été en mesure d'aller beaucoup plus haut dans leurs projets et de toucher à des valeurs inconcevables. Bien que sa construction fût momentanément abandonnée, le principe Babylone demeura vivant parmi les hommes, puisque malgré la dispersion des langages divers peuples, la pensée babylonienne subsistera au travers de l'adoption dans chacun de ces peuples d'un univers idolâtre, mêlant allègrement personnages mythologiques, puissances occultes et superstitieuses, voire de croyances et religions diverses, que l'on peut qualifier d'actes de naissance de l'histoire païenne du monde, ce qui est le principe même de la confusion, de la mystification, que la Bible appellera aussi la voie prise par Caïn et qui deviendra de même l'esprit de Babylone. Babel, Babylone,
symbole d'orgueil, de la superbe humaine qui, traversant les âges, inspire et appelle malheureusement toujours les hommes, comme si elle était un modèle irremplaçable et sans alternative, bâti sur des concepts, sur des rapports de force et de cupidité dans les domaines politico-militaires, économiques, commerciaux, techniques, artistiques. Idolâtrie et grandeur mythologique babylonienne ont ainsi endossé encore aujourd'hui de nouvelles expressions, tant scientifiques que technologiques, toujours bien adaptées à ce qui séduit les êtres humains. Alors soyons attentifs et sachons toujours adhérer par la foi à Jésus le Messie, à son évangile et à l'opportunité de la grâce qui nous sont encore proposées. Car ce n'est pas par souci d'effet d'annonce que la parole nous dit en parlant de Babel, Babylone, là il cite l'Apocalypse, « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. » Apocalypse 18, 4. Babylone. Il a bien travaillé, hein, on pourra le remercier. Ah oui, vraiment.